justice malienne se renforce avec la sortie de la première promotion de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Ils sont 124 élèves surveillants de prison à boucler 6 mois de formation axée sur les cours théoriques et pratiques militaires et la connaissance de la justice et des droits de l'homme. L'UNICEF et son bailleur, la coopération allemande, remettent des kits de démarrage à une centaine de filles victimes de violences basées sur le genre dans la région de Tombouctou. Cela pour permettre aux bénéficiaires d'être autonomes. 3 structures techniques ont également bénéficié d'équipements et de matériel à suivre. Dimanche 15 février. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. La première promotion de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est sortie vendredi 13 février à Koulikoro. La promotion est forte de 124 élèves surveillants de prison, donc 32 constituant le personnel féminin. Leur formation a duré 6 mois et elle a porté sur les cours théoriques et pratiques militaires et la connaissance de la justice et des droits de l'homme. La promotion porte le nom du lieutenant-colonel Tchemoro Keita, tombé sur le champ d'honneur le 10 décembre 2021 à Gao. Reportage Boubacar Sissogo et Salif Maïga. La première promotion de la nouvelle École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est baptisée du nom de feu lieutenant-colonel Tchemoko Keita, tombé sur le champ d'honneur le 10 décembre 2021 à Gao. Il s'agit de rendre hommage à l'un des valeureux fils de notre pays pour le parcours professionnel au service de l'administration pénitentiaire, du ministère de la Justice et des droits de l'homme et de la nation malienne. À l'issue de 6 mois d'intense formation théorique et pratique militaire des droits de l'homme, l'élève surveillant de prison, Cheikh Ibrahim Sissouma, est sorti major avec une moyenne de 15,67 sur 20. Il est suivi de Lamine Sidibé avec 15,56 sur 20 et Issa Dambélé complète le podium avec une moyenne de 15,37 sur 20. Vous travaillerez avec vos collègues au contact permanent d'hommes et de femmes qui sont sous contrainte et qui n'ont pas choisi d'être là où ils sont. Ce métier qui devient le vôtre est d'abord un métier de relations humaines. Il faut s'intéresser aux personnes, aimer la relation humaine. La cérémonie d'aujourd'hui transcrit une des pages glorieuses de la justice de notre pays qui se renforce davantage et se modernise avec de nouvelles institutions traduisant la volonté et la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour l'édification d'une justice plus efficace, crédible et intègre, répondant aux aspirations des Maliennes et des Maliens. En effet, de la création de nouvelles structures au renforcement des ressources humaines, en passant par l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel, le président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, a toujours apporté son soutien et son appui qui ont permis à la justice de notre pays d'avoir aujourd'hui un visage nouveau, plus luisant, plus rassurant, se matérialisant par un changement qualitatif perceptible, aussi bien au niveau des résultats que de la gouvernance du secteur. Et le ministre de rappeler aux élèves surveillants la complexité de leur mission. Les missions du surveillant sont humainement denses et riches, mais complexes. Lors de cette cérémonie, le public a été gratifié d'un exercice de simulation d'incidents au sein d'une maison d'arrêt qui a été circonscrit de façon professionnelle par la brigade d'intervention pénitentiaire. La cérémonie a été aussi marquée par un défilé militaire. Partons en 6e région où se tient actuellement la foire agricole, commerciale et artisanale de Tombouctou. 10 jours durant, les producteurs et productrices pourront écouler leurs produits agricoles et artisanaux et nouer des opportunités d'affaires. Cet événement commercial est organisé par la plateforme multi-acteurs de Tombouctou en partenariat avec l'UNICEF. Reportage Idrissa Goulou Sissogo. Faciliter l'accès des acteurs de marché, notamment les producteurs et productrices, aux opportunités de marché inclusives, ainsi que la création de liens de marché durables, tel est l'objectif de cette foire agricole, commerciale et artisanale organisée par la plateforme multi-acteurs de Tombouctou.
Du 7 au 16 février, les populations pourront échanger avec les braves transformatrices autour de leurs produits. La foire commerciale, agricole et artisanale de la région de Tombouctou permet à nos différents acteurs de mener des affaires pendant ces moments et plus particulièrement à nos transformatrices et artisans d'étaler tout leur savoir-faire et leurs talents qui attireront plus d'un visiteur. Elle permettra aussi des échanges d'expériences intra- et extra-régionales. Cet important événement de commercialisation en offrant des opportunités d'affaires aux producteurs agricoles et artisanaux et de tous les acteurs du marché constitue un véritable instrument de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Notre région, longtemps affectée par de nombreuses années de crise multidimensionnelle, est en train de se relever et remporter les combats pour la souveraineté alimentaire, gaz de tout développement humain durable. Cela est rendu possible grâce aux appuis et interventions multiformes de nos partenaires restés aux côtés de l'État et des acteurs du marché. La visite des stands aura permis aux officiels et aux partenaires d'apprécier le savoir-faire des agriculteurs et artisans de la région. Elles pourront peut-être aussi avoir l'opportunité de faire des affaires à la prochaine foire avec ce qu'elles viennent d'obtenir. Il s'agit de 100 filles victimes de violences basées sur le genre qui reçoivent des kits pour leur autonomisation dans la région de Tombouctou. L'UNICEF et son bailleur, la coopération allemande à travers l'ONG Ardil, leur ont remis d'importants kits de démarrage. À cela s'ajoutent des équipements et matériels pour 3 structures techniques, le tout pour un montant de plus de 95 millions de francs CFA. Reportage Najim Babasissé et Alouk Loubali. Par ce geste, l'UNICEF donne un nouveau départ à une centaine de filles vulnérables survivantes des violences basées sur les genres en leur remettant des kits d'activités génératrices de revenus après leur formation dans des domaines comme la coupe-couture, l'agriculture et l'artisanat. Cette action de l'UNICEF se situe dans le cadre du financement allemand destiné à la résilience des communautés BERES. En soutenant les filles dans ces activités génératrices de revenus telles que la couture, la transformation alimentaire, l'élevage et l'artisanat en faveur de 100 filles vulnérables survivantes des violences basées sur le genre, issues des communes de Bambara Maodé, de Gossi, de Tonka et de Douekiri. Nous reconnaissons leur courage, leur résilience et leur droit à un avenir digne. Ce lot comporte également un stock de 1090 kits d'urgence destinés aux enfants vulnérables et des équipements et matériels au service de la Direction régionale de la promotion de la femme à la Maison de la femme de Tombouctou pour leur fonctionnement. Aussi, la dotation de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants en matière de sensibilisation, déjà classée première des régions du Mali en termes d'activité de sensibilisation sur la lutte contre la consommation des stupéfiants. Cette donation va permettre à chacune de ces structures, à chacune des bénéficiaires, une autonomisation particulière. L'UNICEF accompagne les populations qui sont dans le besoin dans tous les domaines de la vie courante. Ils exhortent donc les récipiendaires à une utilisation efficace et efficiente des kits mis à leur disposition. À travers ces acquis concrets, l'UNICEF et ses partenaires prouvent que la résilience ne se construit pas seulement par l'aide d'urgence, mais surtout par l'investissement dans le potentiel humain. Et c'est pour contribuer à préserver la dignité des femmes et des filles et lutter contre la violence basée sur le genre que le projet Dambé a été mis en exécution. Un projet qui est arrivé à son terme à Bourni pendant 4 années d'activité. Le projet a directement touché plus d'1 938 000 personnes dans les 10 aires du cercle de Bourni. L'atelier de clôture, c'est un reportage de nos correspondants sur place, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayogo. Le projet Dambé arrive à terme. Il avait pour objectif de promouvoir les droits des femmes et adolescentes dans le cercle de Bourni. Il y a encore des défis parce que nous demandons vraiment une extension du projet. Nous sommes à la fin, mais nous voudrons Dambé 2, si cela est possible, afin de pouvoir encore prendre les défis qui nous restent à combler. Les travaux de cet atelier de clôture ont essentiellement porté sur la présentation des résultats, les réalisations et les principaux changements apportés par le projet dans les aires de santé de sa zone d'intervention. Les actions menées ont permis de renforcer les capacités locales, d'améliorer certaines conditions de vie des femmes et des adolescents
et de stimuler une dynamique de solidarité et de responsabilité au sein des communautés. Depuis son lancement officiel en 2023, loin de dresser les bilans, le projet Dambé a marqué de manière positive notre district par son engagement en faveur de l'honneur et la dignité des femmes à travers la construction des infrastructures de base et le renforcement des compétences des agents de santé. A noter que le projet Dambé a été mis en œuvre par le Consortium International Medical Corps et Santé Monde, financé par Affaires mondiales Canada. Nous allons à présent parler de ce projet qui vise à accentuer la sensibilisation des élèves sur les effets néfastes de la drogue et des stupéfiants. Le projet de sécurisation de l'espace scolaire Kalahiro Lakanali, lancé ce jeudi 12 février à Caille par le gouverneur de région, devra permettre de renforcer la prévention et garantir un environnement scolaire sécurisé, propice à l'excellence et au vivre ensemble. De Caille, la correspondance de Balkissassa Adibou Chérif Aïdara. La sécurisation de l'espace scolaire, la lutte contre la consommation de la drogue et d'autres stupéfiants par les jeunes constituent des défis majeurs auxquels les autorités maliennes font face. En ce qui concerne la région de Caille, l'Académie d'enseignement et la Direction régionale de la police nationale font un constat peu reluisant. À Caille, chaque année, des centaines d'enfants sont exclus de l'école pour insuffisance de résultats, dit-on officiellement. Mais à la base, ces échecs sont dus à la drogue et aux méfaits de sa consommation et à la violence physique et psychologique. Quid des filles qui abandonnent l'école pour raison de grossesse précoce, souvent indésirées, mais surtout parce qu'elles sont victimes de harcèlement sexuel. Jadis considérés comme véritables havres de paix et censés être des temples d'apprentissage, nos établissements scolaires sont en passe de se transformer en nids de sinistres bandits à cause de l'inconscience, de l'insouciance, de l'irresponsabilité et de l'oisiveté de certains apprenants qui en font de la violence et de la consommation de l'alcool et des stupéfiants leur sport favori. Face à la situation, il est impératif d'agir, dira le chef de l'exécutif régional, avant de préciser que le projet Kalahiro Lakanani permettra d'assurer le renforcement de la présence dissuasive et rassurante des forces de sécurité aux abords et, lorsque nécessaire, au sein des établissements. La mise en place des mécanismes de prévention de la violence et de la délinquance. La sensibilisation des élèves aux valeurs civiques, au respect de l'autorité et à la culture de la paix. Et la création d'un cadre de concertation permanent entre l'école, les familles et les services de sécurité. La prévention est au cœur de notre démarche. Pour la mise en œuvre des activités du projet, un plan d'action de sécurisation des écoles est proposé par la Direction régionale de la police et des modules sont partagés par l'Académie d'enseignement sur des thématiques en lien avec le projet en vue d'une sensibilisation adéquate des apprenants. Distinction des citoyens modèles pour leur initiative entrepreneuriale et leur engagement volontaire dans le respect des devoirs civiques et citoyens. C'est dans le cadre de l'initiative La Nuit du Citoyen édition 2025 dans les régions de Mopti et Bougouni. Mahamoud Ouedraogo, Abdul Karim Konati, reportage. Pour cette deuxième édition de la Nuit de la Citoyenneté, l'excellence est au cœur du rendez-vous. Cette année, ils sont 20 récipiendaires, dont 5 femmes à avoir bénéficié par catégorie les trophées d'excellence en engagement citoyen, les trophées de la femme citoyenne engagée, les trophées de l'entrepreneur citoyen et celui de la redevabilité citoyenne. Il s'agit ainsi de promouvoir et de valoriser l'engagement des citoyens sous toutes ses formes, à travers notamment des actions exemplaires au sein des communautés, en leur apportant des appuis susceptibles de faire avancer des projets au bénéfice de tous. L'obtention de ces trophées, c'est une source de motivation et d'incitation. Je demande à mes semblables jeunes de poser des actes allant dans le sens de la citoyenneté. Chacun peut faire quelque chose pour sa patrie. Malgré que je ne suis pas de la région de Bougouni, je dois apporter mon soutien au développement local. Je resterai toujours à la disposition de la région en cas de besoin. Imaginez, il y a tellement de jeunes à Bougouni que tu sois distingué parmi tous ces jeunes-là par rapport à l'effort que tu es en train de faire depuis des années. Vraiment, ça fait juste plaisir et je dis juste merci à la population de Bougouni. À noter que 2 prix spéciaux ont été décernés à 2 personnes qui se sont distinguées par leur engagement.
Il s'agit du gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Ousmane Wele et l'inspecteur général des douanes à la retraite Amadou Konaté. Ils sont 12 lauréats de la deuxième édition de la Nuit du Citoyen 2025 dans la région de Mopti, sélectionnés dans 4 catégories différentes, à savoir le trophée d'excellence en engagement citoyen, le trophée de la femme citoyenne engagée, le trophée d'entrepreneur des citoyens et le trophée de la redevabilité financière citoyenne. Une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous distinguons des citoyens modèles par leurs actions civiques, leurs initiatives entrepreneuriales et leurs contributions à l'amélioration de la vie communautaire. L'objectif vise à valoriser la citoyenneté chez les jeunes sous toutes ses formes. Nous sommes très fiers de recevoir ces trophées d'encouragement de la part de nos autorités régionales dans le cadre de la Nuit du Citoyen. J'adresse donc mes félicitations et mes encouragements aux différents lauréats dont les actions ainsi magnifiées doivent servir d'exemple aux autres jeunes de la région dans l'œuvre de construction de la région de Mopti et du Mali. La Nuit du Citoyen est un espace de promotion de l'engagement citoyen au quotidien qui se traduit par le respect des règles, le sens du devoir et la volonté constante d'améliorer les cadres de vie communautaire. Les prix Ibibi célèbrent les merveilles de la photographie au Mali et en Afrique. Ibibi est un mot soraï qui veut dire « c'est du noir ». Sur les 15 finalistes de cette première édition, c'est Bob Hardy de la République démocratique du Congo qui est récompensé meilleur photographe du continent africain. L'objectif des prix Ibibi est de démocratiser la photographie et d'en faire un outil de sensibilisation sociale. Reportage Alpha Maïga. Il s'agit des prix Ibibi. Ibibi, un concept sonraï qui veut dire tout simplement le noir, c'est-à-dire une image, la photo. À travers cette initiative, les organisateurs entendent encourager la création artistique, créer des passerelles entre artistes et communautés et du coup offrir une visibilité nouvelle aux jeunes photographes du continent. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité 2026 de Yamaru Photo intitulé MIRI, un projet de réflexion avec la communauté sur les enjeux de développement durable. Sur les 15 finalistes, le prix du meilleur livre photo édité en Afrique est revenu à Isabelle Da Pierda du Bénin. Stella Kurz du Cameroun est lauréate du prix Naomi dédié à la femme photographe. Et le prix Ibibi, lui, récompense le meilleur photographe du continent, est attribué à Bob Hardy de la République démocratique du Congo. Premièrement, je l'ai dédié à ma mère parce que c'est la première à m'encourager. Deuxièmement, je l'ai dédié à l'Académie des Beaux-Arts et Tshisekedi pour l'encouragement, pour la formation. Les prix Ibibi vont au-delà d'une simple compétition. L'objectif est clair, démocratiser la photographie et en faire un outil de sensibilisation sociale, une vision partagée par le département en charge des arts et de la culture. Yamaru Photo, à travers cette initiative, pose un acte fort, celui de structurer, d'encourager et de valoriser l'excellence photographique malienne et africaine. Les prix Ibibi qui visent à mettre en place un espace de création artistique et de promotion des jeunes photographes émergents de l'Afrique s'inscrit parfaitement dans la politique de promotion des arts visuels en général et de la photographie en particulier. Avec les prix Ibibi, la photographie devient plus qu'un art, un langage au service de la paix. Le forum de Tabou a réuni 78 chasseurs venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso du 30 janvier au 1er février 2026 dans la commune rurale de Sibi, région de Koulikoro. Cette rencontre visait à renforcer les liens de paix et de cohésion sociale entre les chasseurs tout en encourageant leur contribution commune à la sécurisation du territoire de l'AES. Siriki Diara.
À Tabou, dans la commune rurale de Sibi, région de Koulikoro, 78 chasseurs traditionnels venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso se sont réunis pour un forum objectif renforcer la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les échanges ont porté sur le rôle des chasseurs traditionnels dans la prévention des conflits et la protection des populations. Une rencontre qui marque une nouvelle étape dans la concertation régionale au service de la paix. Si tu as l'amour de la patrie, tu t'engages pour la cause. C'est la raison pour laquelle nous voulons une reconnaissance officielle des chasseurs. Face aux attaques des bandits armés, notre préoccupation reste la défense du Mali. Le maire de la commune de Sibi s'est réjoui du choix porté sur sa localité. Je ne crois pas qu'il existe un village qui n'est pas fondé par des chasseurs. Je lance ainsi un appel à tous les chasseurs de l'AES à rester unis. Le représentant des chasseurs de l'AIS a fait une doléance auprès des autorités des pays concernés par cette agression lâche et barbare. La Brousse est aujourd'hui occupée par des bandits armés, alors que les armes que nous détenons servent uniquement à la chasse. Cette rencontre de Sibi se veut un cadre de réflexion collective. Les participants espèrent formuler des recommandations concrètes pour renforcer la paix, la cohésion sociale, la coopération entre confréries de chasseurs à travers le Mali et la sous-région. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous.